Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul trigonométrique. Dans cette partie, on va faire l'exercice 6. Oui, donc on passe à l'exercice 6. Oui. Donc exercice 6. Donc on va lire l'exercice. Recopier, recopier et compléter le tableau suivant. Donc on a le tableau devant nous. Oui, donc le tableau contient trois lignes et sept colonnes. Donc il nous donne la première ligne, il nous donne les valeurs des mesures d'un angle en degrés, oui, ici. Et pour la deuxième ligne, les mesures en radians. Et la troisième ligne, les mesures en grades. Donc, on sait qu'il existe une relation donc pour un angle géométrique. Il existe une relation entre les mesures, entre la mesure en degrés et la mesure en radians et la mesure en grade. Donc la mesure en radians sur pi égale la mesure en degrés sur 180 égale la mesure en grade sur 200. C'est ça la relation qui existe entre la mesure en degrés et la mesure en radians et la mesure en grade, bien sûr, de même angle géométrique. Oui, c'est-à-dire à partir de mesures en degrés, on peut passer à la mesure de même angle, bien sûr. On peut passer à la mesure en radian. Et on peut passer aussi aux mesures en grade. Donc, en utilisant cette relation, c'est-à-dire la mesure en radian sur pi égale la mesure en degrés sur 180 égale la mesure en grade sur 200. Oui, donc on va compléter ce tableau. Donc, en procédant colonne par colonne. Donc d'abord, on commence par la première colonne. Dans la première colonne, il nous donne la mesure en degrés, c'est-à-dire la mesure d'un angle géométrique qui est 150 degrés. Il nous demande de déterminer la mesure en radian et la mesure en grade. Pour la deuxième colonne, il nous donne la mesure d'un angle en radian et il nous demande de déterminer ou bien de calculer la mesure en degrés et la mesure en grade. Pour la troisième, il nous donne la troisième et la quatrième. Il nous donne la mesure en grade et il nous demande de déterminer la mesure en radian et en degrés. Pour la cinquième colonne, il nous donne la mesure en radian et il nous demande de déterminer la mesure en degrés et en grade. Pour la sixième, oui, donc septième, je pense, oui. Oui, la première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, il nous donne la mesure en degrés, il nous donne la mesure en degrés et il nous demande de déterminer la mesure en radian et en grade. Bien sûr, pour compléter ce tableau, on va utiliser la relation. La mesure en radian sur pi égale la mesure en degrés sur 180 égale la mesure en grade sur 200. Oui, donc on passe à la solution maintenant. Oui. Donc solution d'exercice 6. Recopions et complétons le tableau dessus. Oui. Donc bien sûr qu'on commence par la première colonne. Oui. D'abord, un petit rappel. Donc on va utiliser cette relation, soit alpha, bêta et gamma, les mesures respectives en radians et degrés, c'est-à-dire alpha, la mesure en radians, bêta en degrés et gamma en grade d'un même
angle, d'un angle géométrique. Donc, on sait que alpha, la mesure en radians sur pi, égale la mesure en degrés sur 180 et égale à la mesure en grade sur 200. Donc, pour compléter le tableau, on va utiliser cette relation. Oui. Donc, commençons par la première ligne. Dans la première ligne, dans la première colonne, il nous donne la mesure en degrés, c'est-à-dire il nous donne bêta. Il nous donne bêta et il nous demande de déterminer alpha et gamma. Oui, donc pour la première colonne, donc il nous donne que bêta égale 150 degrés. Il nous donne la mesure en degrés. Oui. C'est-à-dire donc on va remplacer bêta par 150. On trouve, donc on aura alpha sur p égale, donc on peut changer l'ordre. Alpha sur p égale à gamma sur 200 égale à 150 sur 80. Ici, on peut simplifier. 150, c'est 30 fois 5. Ici, c'est 30 fois 6. On simplifie par 30, on trouve 5 sur 6. Et à partir de cette relation, on peut extraire deux égalités. La première, c'est que alpha sur p égale à 5 sur 6. Et la deuxième, c'est que gamma sur 200 égale à 5 sur 6. Ici, on va utiliser, donc on a deux proportions ici. Oui, donc alpha égale à 5 pi sur 6 et gamma égale à 200 fois 5 sur 6. Oui, donc alpha égale, on va multiplier ici par pi, donc ça donne 5 pi sur 6. Et gamma égale à 200 fois 5 sur 6. 200, on peut écrire 2 fois 100 fois 5 sur 6, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 3. Simplifions par 2, on trouve 500 sur 3 grades. Donc, je pense qu'on a complété la première colonne. Donc, la première colonne, ça sera degrés 150, radian 5 pi sur 6, et grade, ça sera 500 sur 3 grades. Passons maintenant à la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne, il nous donne la mesure en radians. Oui. Donc, deuxième colonne, pour alpha égale à 3 pi sur 4. On va utiliser la même méthode. Ici, on a la valeur de alpha. Donc, on va remplacer alpha par 3 pi sur 4. Donc, on aura, oui. Donc, on commence par bêta sur 180 égale à gamma sur 200. Gamma sur 200. Donc, on va utiliser. Et alpha, on va le remplacer. On remplace alpha par 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 sur pi égale à 3 pi sur 4 multiplié par 1 sur pi. On simplifie ici 3 sur 4. Oui. Oui, donc de cette relation, on peut extraire deux égalités. La première égalité, c'est que bêta sur 180 égale 3 sur 4 et deuxième égalité, gamma sur 200 égale à 3 sur 4. Donc, de cette égalité, on peut tirer que bêta égale à 180 multiplié par 3 sur 4. Oui. Oui, donc bêta égale à 180 multiplié par 3 sur 4 égale à 135 degrés. Oui. Et pour à partir de la deuxième égalité, on peut extraire, donc on peut tirer que gamma égale à 200 fois 3 sur 4 égale à 150 grades. Et donc, on a complété la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, ça sera, oui, donc 135 degrés. Et elle nous donne 3 pi, en radian 3 pi sur 4 et en grade 150 grades. On passe maintenant à la troisième colonne. La troisième colonne, il nous donne la mesure en grades, c'est-à-dire 40 grades. Donc, la mesure de gamma. Oui, donc pour gamma, donc gamma égale à 40 grades,
on remplace gamma dans la relation qu'on a déjà vue. On remplace gamma par sa valeur, donc on aura, donc on trouve alpha sur p égale à bêta sur 180 égale à gamma. Et gamma ici égale à 40. 40 sur 200. Donc on peut extraire deux égalités. La même méthode se répète. Deux égalités. La première, c'est que alpha sur p égale à, oui, égale à 4 sur 1 sur 5. Donc ici, si on simplifie, donc si on simplifie, donc 40 sur 200, après simplification, égale à 1 sur 5. Ici, c'est 1 sur 5. Il suffit de simplifier son nombre. Parce que 40, c'est 40 fois 1. Et 200, c'est 40 fois 5. On simplifie par 40, on trouve 1 sur 5. Oui. Et bêta sur 180 égale à 1 sur 5. Et par suite, alpha égale à... Donc, alpha égale à pi sur 5. Oui. Et bêta égale à 180 sur 5 égale à 36 degrés. Aussi, on a complété la troisième colonne. Donc, troisième colonne, donc ça sera 36 degrés, pi sur 5 et 40 grades. On passe maintenant à la quatrième colonne. Donc, dans la quatrième colonne, il nous donne la mesure aussi de gamma égale à 100 grades. Oui. Pour gamma égale à 100 grades, donc on remplace. Donc on aura alpha sur p égale à bêta sur 280 égale à 100 sur 200. Oui. Donc on a alpha sur p égale à bêta sur 180 égale à 100 sur 200. Et 100 c'est 1 fois 100 et 200 c'est 2 fois 100 égale à 1 sur 2. Donc on peut extraire de cette relation deux égalités. La première, c'est que alpha sur p égale à 1 sur 2. Deuxième, bêta sur 180 égale à 1 sur 2. Oui. Donc alpha sur p égale à 1 sur 2 et bêta sur 180 égale à 1 sur 2. Et par suite, alpha égale à pi sur 2 et bêta égale à 180 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 180 sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Oui. Donc alpha égale à pi sur 2. Et bêta égale à 180 sur 2 égale à 90 degrés. Donc ainsi, on a complété la quatrième colonne. Donc pour la quatrième colonne, la mesure en degrés, la mesure en degrés, c'est 90 degrés. La mesure en radian, c'est P sur 2. Et la mesure en grade, déjà donnée, c'est 100 grades. Maintenant, on passe à la cinquième colonne. Donc l'avant, le dernier, la dernière. Pour alpha égale à 5pi, donc il nous donne la mesure en radian égale à 5pi sur 12. On va toujours utiliser la même méthode. Donc on remplace dans la relation qu'on a déjà vue en haut. Donc bêta sur 180 égale à gamma sur 200 égale, et alpha, on va le remplacer par sa valeur, égale à 5pi sur 12, tout sur pi. Donc on a bêta sur 180 égale à gamma sur 200 égale à 5pi sur 12 sur pi. Donc ça donne... Oui, donc ça donne 5pi sur 12 multiplié par l'inverse de pi sur 1 sur pi. On simplifie par pi, donc ça donne, donc on trouve 5 sur 12. À partir de cette relation, on peut extraire deux égalités. La première, c'est que bêta sur 180 égale à 5 sur 12. Et la deuxième, c'est que gamma sur 200 égale à 5 sur 12. Oui. Donc bêta sur 180 égale à 5 sur 12. Et gamma sur 200 égale à 5 sur 12. Et par suite, bêta égale à 180 multiplié par 5 sur 12. Et gamma
200 multiplié par 5 sur 12. Oui, donc bêta égale à 180 multiplié par 5 sur 12 égale à 75 degrés. Pour gamma, oui, gamma égale à 200 fois 5 sur 12. 200 fois 5 sur 12. 200, c'est 5 fois, c'est 4 fois 50, multiplié par 5, et 12, c'est 4 fois 3. On simplifie par 4, on trouve 250 sur 3 grades. Donc, on a complété la cinquième colonne. Donc, la mesure en degrés, ça sera 75 degrés. La mesure en radians, déjà donnée dans le tableau, 5 pi sur 12. Et la mesure en grade, c'est 250 sur 3 grades. Maintenant, on passe à la dernière colonne. Oui. Donc, pour la dernière colonne, il nous donne la valeur de bêta, la mesure, c'est-à-dire la mesure en degrés, 200 degrés. Et il nous demande, bien sûr, de déterminer la mesure en radians et en grades. On va toujours utiliser la même relation. Donc, il suffit de remplacer dans la relation qu'on a déjà vue, il suffit de remplacer bêta par sa valeur, par 200. Donc, on aura alpha sur pi égale à gamma sur 200 et bêta égale à 200. On a remplacé bêta par sa valeur, donc 200 sur 180. 200, c'est 20 fois 10 sur 20 et 180, c'est 20 fois 9. On simplifie par 20, on trouve 10 sur 9. Bien sûr, donc on procède toujours de la même manière, d'une manière analogue. On peut extraire combien de égalités? Deux égalités ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est deux égalités. Donc on peut extraire d'autres égalités, mais donc on choisit seulement ce qu'on va utiliser. Oui. Oui, donc ici. Donc alpha sur pi égale à 10 sur 9, première égalité. La deuxième, gamma sur 200 égale à 10 sur 9. Donc ici, on peut extraire seulement deux égalités. Oui. Non, donc on peut extraire ces deux égalités. On peut ici aussi extraire l'égalité suivante. Alpha sur P égale à gamma sur 200. Mais nous, on utilise seulement les égalités qui vont nous aider à aboutir à ce qu'on veut démontrer. Oui, donc alpha sur P égale à 10 sur 9 et gamma sur 200 égale à 10 sur 9. Oui, donc la suite, donc alpha égale à 10 fois pi sur 9 et gamma égale à 200 fois 10 sur 9. Oui, donc alpha égale à 10 pi sur 9 et gamma égale à 200 multiplié par 10 sur 9. Donc 200 fois 10, c'est 2000 sur 9 grades. Donc ainsi on a complété la sixième colonne. Donc la mesure déjà donnée, la mesure en degrés, c'est 200 degrés. Pour la mesure en radians, c'est 10 pi sur 9 radians. Et la mesure en grade, c'est 2000 sur 9 grades. Oui, donc je pense qu'on a terminé. Donc on va résumer les résultats obtenus dans un tableau. Oui. Oui. Donc d'où le tableau. On va écrire les résultats dans le tableau. Donc on va compléter le tableau. Oui, donc les mesures qu'on a complétées, ce sont les mesures colorées. Ce sont les cases colorées en jaune. Donc ici, ici, c'est donc le voilà. Donc pour la première colonne, 150 degrés, 5 pi sur 6 radians, 500 sur 3 grades. Pour la deuxième colonne, 135 degrés, 3 pi sur 4 radians, 150 grades. La troisième,
36 degrés, puis sur 5 radians, 40 grades. Pour la quatrième, 90 degrés, puis sur 2 radians, 100 grades. Pour la cinquième colonne, 75 degrés, 5 pi sur 12 radians, 250 sur 3 grades. Et pour la sixième colonne, 200 degrés, 10 pi sur 9 radians, 2000 sur 9 grades. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.